Bonjour à toutes et toutes, ici Gaëlle pour renaître à soi-même.com. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une question que j'ai senti qu'il y avait vraiment besoin de travailler. C'est certaines croyances liées à l'argent. C'est-à-dire, on entend souvent, votre formation, c'est trop cher, j'ai pas assez, ou alors ceci c'est pas assez cher, etc. Que ce soit dans n'importe quelle situation, hein. Par exemple, vous baladez sur le marché, vous voyez quelque chose, ah bah ça c'est trop cher. Euh, vous regardez, vous voyez le prix, etc. Alors, et ça, c'est ce qu'on appelle des vues de l'ego, des vues du mental, qui jugent la valeur des choses. En fait, la valeur des choses, ce n'est pas du tout fait en fonction de ce que vous pouvez mettre et de ce que vous pouvez penser, surtout de ce que vous pouvez penser mettre. Parce que l'univers est illimité. L'univers peut tout vous donner. Pensez que dans la conscience 3D, hein, par exemple, vous voulez, je sais pas, vous voulez faire une formation, on va dire par exemple la mienne ou une autre, vous regardez le prix et mentalement vous dites, en gros, je ne peux pas me le payer, donc c'est trop cher. Voilà, je ne peux pas me le payer, donc c'est trop cher. Donc je fais quoi? Je fais baisser la valeur du prix pour que je puisse me le payer. En gros, c'est ça. En gros, vous rabaissez l'autre pour pouvoir avoir accès à ce que vous voulez. Sauf que ça, c'est ce qu'on appelle aussi la conscience de victime, bourreau, sauveur dans la fameuse triade, d'accord? Pour ceux qui connaissent le triangle de Ackman, hein. Et en fait, c'est prendre à l'autre pour pouvoir subvenir à ses besoins, d'accord? Et c'est aussi le côté je rabaisse la valeur de l'autre parce que moi je pense avoir plus de valeur. Sauf que pas du tout. En fait, vous pouvez absolument tout, mais tout, vous payer. Quand c'est vraiment un choix du cœur et que vous avez vraiment envie de faire quelque chose, je peux vous garantir que l'univers va se plier en quatre pour que vous l'ayez. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes pour pouvoir acquérir ce que vous voulez, vraiment. Je vais vous donner quelques petits exemples parce que moi, il y a des fois, il y a des choses qui me font sourire. Parce qu'il y a quand même des ordres de priorité et ça, je le sais puisque je l'ai travaillé. J'ai été dans ça. J'ai été dans ça moi aussi, hein, donc je ne peux pas juger. Je vais simplement apporter des éléments de conscience. Vous savez comment je suis, j'aime beaucoup le côté conscience, connaissance, mais c'est pas la connaissance qu'il y a dans les livres, c'est dans les connaissances qu'on m'a montrées au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous avez par exemple moi, il a fallu que je fasse beaucoup de travail sur mon rapport à l'argent. D'accord? Parce que je pensais que fallait absolument que tout soit accessible à tout le monde, à chaque fois. Sauf que moi j'ai bien vu, dans mon métier d'infirmière, clairement, quand tout est payé par la sécurité sociale, les personnes sont dans une consommation, dans une surconsommation de médicaments et n'ont aucune conscience de ce qui se passe dans leur corps, de pourquoi leur corps leur fait « Eh oh, il y a quelque chose qui ne va pas », etc. Ils sont dans une surconsommation et sont complètement dans l'ingratitude des soins qui leur sont prodigués.
D'accord? Ça va chercher aussi ça. Donc, il y a un côté que quand tout est gratuit, en fait, vous n'êtes pas engagé. Donc, poubelle. Vous avez ça. Ensuite, moi, je l'ai vu par rapport au côté de mon activité. Hein. De mon activité, au départ, pareil, hein, j'avais peu de valeur pour moi-même, donc je faisais 25 € l'heure soit de réflexologie, soit de massage, soit de coaching, etc. Et en fait, qu'est-ce que j'ai attiré? Bah, des personnes qui n'avaient rien à cirer, qui n'étaient pas dans le respect d'elles-mêmes, qui n'étaient pas dans une certaine conscience et qui, quelque part, voilà, étaient dans ce qu'on appelle de la surconsommation. Troisièmement, il y a aussi des choses à revoir au niveau de vos budgets et de l'ordre de vos priorités. C'est-à-dire que l'univers va fonctionner au niveau vibratoire en fonction de votre joie. Qu'est-ce qui vous met réellement en joie? Donc, ce qui vous met réellement en joie, l'univers, vous inquiétez pas, va tout vous ramener pour que vous ayez ce que vous voulez et de la manière que vous ne soupçonnez même pas. Je vais vous donner des exemples. Pas forcément en termes de matérialité, mais que des fois, l'univers peut vous épater, mais sérieusement. Exemple, j'ai une consultante qui me dit on est vraiment super étonné avec son conjoint. Il a reçu un héritage d'une famille éloignée. Hein. Il s'y attendait pas du tout, puisque normalement il n'était pas l'héritier principal, etc. Et il pensait toucher 2 000 €, il en a touché 7 000. D'accord? Donc, vous avez ça. Moi, combien de fois j'ai eu des personnes qui sont venues me consulter, qui ont matérialisé des choses, mais voilà, ils étaient complètement étonnés de leur matérialisation. Ils ont eu un remboursement de la CAF qui ne s'attendaient pas du tout, alors que normalement, ils avaient le droit à rien d'habitude. Ouais, sur plein de choses, bah, je peux vous donner plein d'exemples, hein, que ce soit en termes d'argent ou que ce soit en termes de lieux de vacances, etc. Moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des cadeaux de la vie alors que je m'y attendais pas du tout. Mais parce que c'était dans le cœur. Pas plus tard que la semaine dernière, j'avais envie de voir des cerfs-volants. Voilà, c'est tout con, hein. C'est une toute petite chose, hein. J'avais envie de voir des cerfs-volants, j'avais dans le cœur, j'ai envie de voir des cerfs-volants. Je vais à la plage et pourtant, d'habitude, j'en vois quasiment pas des cerfs-volants, hein. J'en vois quasiment jamais. Et ben là, le lendemain, il y avait des cerfs-volants. Et c'était pas, il n'y avait pas une journée spéciale cerf-volant, hein, ni quoi que ce soit, hein. Non, non, il y en avait. Et en prime, j'avais les chevaux. J'avais tout en prime, hein. J'avais et les chevaux et les cerfs-volants. Génial. Donc moi, j'étais super contente. Et plein de choses comme ça. Là, je veux me mettre du côté écriture, etc. Et ben, j'ai trouvé une formation juste géniale. Bah, pas, je dirais, dans mon budget, dans ce que je voulais mettre. Donc, en fait, quand c'est vraiment des désirs du cœur, il suffit de demander. Donc, au lieu de dire ceci c'est trop cher, ceci je peux pas me le permettre, et ben commencez déjà par demander. C'est ça qu'il faut que
vous ayez à l'idée, je demande à l'univers, je ne sais pas comment, mais si cette formation elle est faite pour moi, j'ai l'argent qui m'arrive et je ne sais pas comment. Et vous allez voir, vous pouvez être étonné. J'ai une copine comme ça qui a matérialisé 600 €. Elle avait besoin, là c'était même pas pour une formation, mais elle avait besoin. Elle a demandé. Et une semaine après, paf, 600 € cadeau. Donc, ce qui est très important, vraiment, j'insiste, c'est de travailler sur vos croyances limitantes par rapport à l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, que ce soit la connaissance ou que ce soit, je ne sais pas moi, des ateliers, que c'est forcément trop cher pour vous. Les gens qui font des formations ou qui écrivent des livres, etc., ça leur demande du temps, ça leur demande de l'argent, ça leur demande plein de choses. Et on vous donne de l'expérience, c'est-à-dire toutes les années qu'on a passées, pour justement acquérir ces compétences, et ben en gros, c'est pas qu'on vous les donne, mais on vous fait passer ce savoir. Donc, quelle est la valeur? Quelle est la valeur justement de ce savoir? Entre 15 ans de pratique, d'accord, 15 ans de pratique mis en une journée et demie. Hop, je laisse un petit peu mijoter. Et il y a d'autres croyances par rapport à l'argent. C'est-à-dire que forcément, c'est ceux qui sont riches qui piquent aux pauvres. Ou que les riches sont forcément des escrocs. Et bien ça, archi faux. Demandez à l'univers de vous montrer toutes vos croyances et vous allez voir qu'en fait, il va vous les démonter les unes après les autres. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. D'accord ? C'est-à-dire que pendant un temps, je pensais que les riches maltraitaient forcément leurs employés. C'est-à-dire que les employés, c'était des esclaves, etc. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'argent, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé à l'univers, j'ai dit montre-moi des personnes qui ne sont pas là-dedans. Montre-moi des personnes qui sont dans la conscience, qui traitent bien leurs employés, etc. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Quand j'étais auxiliaire de vie, et ben, à un moment donné, j'ai eu que des personnes qui avaient de l'argent. C'est-à-dire, ils étaient à l'abri du besoin, ils avaient une belle maison, etc. Et ben, je peux vous garantir que j'ai été super bien traitée. Mais alors, vraiment. Hein. Et qu'il n'y avait pas de problème pour me payer, ni quoi que ce soit. Et je pouvais prendre mon temps. Donc, c'est bien une question de croyance. Et ça va chercher le côté intérieur égale extérieur. C'est-à-dire que ce que vous avez à l'extérieur, eh ben, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Donc, je vous invite à marquer pour quelques petits exercices sur les croyances à l'argent. Je vous invite à mettre sur un petit carnet tout ce que vous croyez par rapport à l'argent. C'est-à-dire, est-ce que ceux qui ont de l'argent, c'est forcément des voleurs? Est-ce qu'on va vous piller si vous avez de l'argent? Est-ce que tous ceux qui ont de l'argent sont des profiteurs? Ou est-ce qu'on est plus spirituel si on est pauvre, si on est en guenille et si, voilà, si en gros on se dévoue pour les autres? Épluchez toutes ces croyances et demandez à l'univers quelle est la vérité et quelles sont vos illusions. Je demande à voir
la vérité divine concernant l'argent. Est-ce que je peux vraiment tout matérialiser? Est-ce que, voilà, posez toutes vos questions. Demandez à vos anges, demandez à vos guides de vous répondre. Et vous allez voir que une à une, elles vont toutes dégommer les unes après les autres. Commencez par des petites choses, ou par exemple, je vais vous donner, moi, clairement, au niveau des boucles d'oreilles, je ne sais pas ce que j'ai au niveau des boucles d'oreilles, mais quand je demande à recevoir des nouvelles boucles d'oreilles, vous pouvez être sûr, dans la semaine, j'ai des nouvelles boucles d'oreilles sans les avoir à payer. On me les donne ou on me les achète. Ou alors, bah, je vais avoir l'envie de me faire un plaisir aussi. C'est la valeur que vous vous mettez à vous-même. D'accord? C'est très important. Quelle est la valeur? Quelle est votre valeur? Qu'est-ce que vous vous autorisez? Qu'est-ce que vous vous autorisez à vous acheter? Parce que sachez une chose, ce que vous vous autorisez à vous acheter, c'est la valeur que vous vous mettez. C'est-à-dire que si vous vous achetez que des petites choses à 3, 4 euros parce que vous pensez que c'est mieux d'avoir la quantité que la qualité, eh ben vous vous trompez. Parce que ça veut dire que quelque part, vous ne valez pas. Une question de conscience. Quelle est? Tac. C'est pas la peine d'aller chercher non plus Dior. Hein. Je vous dis pas ça. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez changer votre rapport à l'argent, à cet état de manque, comme quoi vous devez toujours dire que tout est trop cher ou pas assez cher. Si vous voulez qu'on vous paye, plus au niveau de votre salaire et que vous êtes toujours en train de râler parce que quelque part vous n'avez pas assez, mais que quelque part vous rabaissez les tarifs des autres, bah c'est pas étonnant. Faut être dans cette conscience, dans votre alignement. C'est-à-dire, je suis juste et droit dans mes bottes. Et se dire que vous pouvez tout matérialiser. Les désirs de votre cœur, pas de votre mental. Hein. On est d'accord. En gros, c'est ce qui vous met le plus en joie. Quand vous voyez que ce soit une formation, un film, je sais pas moi, un voyage, vous vous dites oh, ça, je veux absolument ça c'est absolument ça qui me fait que voilà. Ça vibre de partout, ça vous met de la chaleur à l'intérieur de vous, vous êtes enthousiaste, etc. Tel un enfant qui a un cerf-volant, ou qui voit des licornes, je sais pas. Et ben voilà, c'est quand vous êtes dans cet état-là, vous savez que l'univers va répondre à votre demande. Que ce soit un vélo, que ce soit un cheval, que ce soit des cours, etc. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment, là je vous donne des outils de matérialisation, c'est-à-dire que en gros, vous pouvez vraiment tout matérialiser, il suffit de demander. Demandez, vous recevrez, hein. Ça a été pas écrit partout. Et après, faut accepter de recevoir et pas être est-ce que je vais recevoir ce que j'ai demandé. Donc vous envoyez la demande. Déjà commencez par merci parce que la gratitude c'est ce qui
c'est ce qui vous permet de tout recevoir. Hein. Quand vous êtes en gratitude, quand vous êtes dans de hautes vibrations, ça coule. Vous lâchez prise, vous ne savez pas comment, mais ça vient. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport aux croyances liées à l'argent sur cette thématique du trop cher. Je fais cet aparté là parce que j'ai eu quelques commentaires par rapport à la formation, mais aussi parce que je le vois régulièrement quand je me balade. Par exemple, quand je fais les brocantes, parce que j'ai près de chez moi sur Ouistreham, il y a, de toute façon, je ne peux pas louper, hein, c'est près de chez moi, il y a une grande esplanade où il y a régulièrement des brocantes, des vides-greniers, etc. Et des fois, j'entends des personnes, ah, c'est trop cher, alors que quelque part, c'est quelque chose qui a été fait main, d'accord, ça se voit, et c'est trop cher. Non, c'est pas trop cher. C'est parce que vous n'avez pas envie de mettre ce prix-là. C'est pas la même chose. Et ce que vous faites quand vous faites ça, pour une personne qui n'a pas la conscience, ben vous la rabaissez. Moi là-dessus, j'en ai rien à cirer. Donc ça ne va pas me déranger. Clairement. Puisque je sais ce que je mets dans la formation, je sais ce qu'elle vaut. Donc, c'est pas une question de trop cher. C'est une question d'ordre de priorité. Par exemple, vous avez des personnes qui vont bien 4, 5, 6, 7 fois au resto dans le mois et qui vont vous dire que votre formation est trop chère. Ou alors qu'ils vont s'acheter un iPhone à 500 €, hein, et puis qui vont vous dire bah ça c'est trop cher. Donc revoyez vos ordres de priorité et vous verrez que tout peut changer. Par exemple, moi, mes ordres de priorité, je dis bien jusqu'à présent, c'était les formations. J'ai dépensé énormément au niveau formation, mais j'ai quasiment pas dépensé au niveau fringues, au niveau vêtements. Pourquoi? Parce que c'était pas mon ordre de priorité. Donc, il est là le truc. Posez-vous les bonnes questions et faites attention à ce que vous dites. Parce que quand vous dites c'est trop cher, non seulement en plus, quelque part, qu'est-ce que ça fait? Vous vibrez du manque quand vous vous dites c'est trop cher. Donc, ben, vous vous barrez la route par rapport à des matérialisations potentielles. Donc, vous voyez, non seulement vous envoyez des mauvaises vibrations à la personne qui est en face, mais en plus, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc, changez ce que vous dites. C'est dans votre tête, vous dites, bah, c'est pas dans l'ordre de mes priorités. Ça me semble sympa, mais c'est pas dans l'ordre de mes priorités et j'ai pas l'intention de mettre de l'argent là-dedans. Et ça change tout. Au niveau vibratoire, ça change tout. Vous ne vibrez plus le manque, mais vous vibrez l'alignement avec qui vous êtes. C'est pas pareil. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport aux croyances limitantes par rapport à l'argent sur le fait que c'est trop cher. Je vous souhaite une bonne journée.